Commencer à investir dans l'immobilier avec un immeuble de rapport. Bonne ou mauvaise idée? Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque lundi sur ma chaîne pour parler un petit peu immobilier ensemble. Et aujourd'hui, on va aborder donc cette nouvelle thématique. Faut-il commencer à investir dans l'immobilier en achetant un immeuble de rapport? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant et investisseur immobilier. Et sur ma chaîne, donc, je parle un petit peu de ma passion, l'investissement immobilier. Et chaque lundi, je dévoile une nouvelle vidéo à propos de cette thématique. Si la thématique de l'investissement immobilier t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et puis on se retrouvera comme ça tous les lundis pour parler immobilier. Alors dans cette vidéo, pour un petit peu implémenter le fait si c'est une bonne ou une mauvaise idée de commencer à investir dans l'immobilier avec un immeuble de rapport, je vais prendre donc la comparaison entre un immeuble et un appartement. Avant de continuer, un immeuble de rapport a énormément d'avantages, mais il a aussi des inconvénients dont certains sont assez méconnus. Donc reste jusqu'à la fin, comme ça je vais pouvoir te donner quelques conseils, quelques astuces par rapport à ça, si tu souhaites investir avec de l'immeuble de rapport. Et puis en plus de ça, je te redirigerai vers une autre vidéo qui sera encore plus complète, où là je vais vraiment te donner tous les avantages et tous les inconvénients de l'immeuble de rapport, même des choses dont tu n'as jamais entendu parler. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Un immeuble, il faut avoir de la connaissance, une véritable connaissance. Une connaissance du bâtiment, une connaissance de l'investissement immobilier. Un immeuble de rapport, c'est pas un appartement. Un immeuble, c'est 2, 3, 10, 20 appartements. Ça n'a rien à voir, ce sont vraiment deux supports d'investissement qui sont complètement différents. Il faut avoir de l'expérience. Allez, je vais donner quelques petits points, par exemple entre un appartement et un immeuble. Donc normalement, un appartement, ça se trouve en copropriété. Si vous visitez un jour un appartement, vous êtes donc dans un immeuble, l'agent immobilier ou le propriétaire va vous donner les 3 derniers PV d'AG. Alors qu'est-ce que sont des PV d'AG? Procès verbal d'assemblée générale. C'est là où vous retrouverez donc tout ce qui a été fait ou tout ce qui va être fait dans l'immeuble. Donc c'est en fait le carnet d'entretien de l'immeuble. Donc tout ce qui va être les travaux qui sont à faire, les travaux qui ont été faits, les charges qu'il y a tous les ans, à quoi elles correspondent, les différentes factures, etc., etc. Sur un immeuble qui est détenu par un seul propriétaire, il n'y a pas de PV d'AG. Et ça peut être un petit problème. Si vous n'avez pas de connaissances dans le bâtiment, etc., vous n'avez pas vu les travaux qui sont à prévoir ou qui ont déjà été faits, ça peut être problématique pour quelqu'un qui souhaite commencer à investir dans l'immobilier et se lancer directement dans l'immeuble. Vous avez des choses qui sont par exemple obligatoires, comme le certificat du géomètre qui va vous donner donc la surface loi carré. Ça, c'est une chose qui est obligatoire lorsque vous vendez un appartement dans une copropriété. Quand vous achetez un immeuble, le vendeur n'a pas l'obligation de donner ce certificat du géomètre. Donc, le vendeur peut vous annoncer 120 mètres carrés loi carré, il n'y en a que 115, il y a 5 mètres carrés en moins, à 5 000 € le mètre carré loi carré, là, vous venez de perdre 25 000 €. C'est énorme. Et ça, si vous n'avez pas pensé à prendre votre petit télémètre ou faire appel à un géomètre, ce que je conseille, vous avez perdu 25 000 €. Voilà, il fallait le savoir. Et je ne vous parle pas des 5% que peuvent ajouter le propriétaire quand il vend son bien immobilier, les 5% d'erreur sur la surface, au sol. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous achetez un immeuble, il y a des choses, il y a des certificats qui sont non obligatoires comparés à un appartement. Et tout ça, quand vous commencez à investir, je peux vous dire, ça vous sécurise. Lorsque vous achetez un appartement qui se trouve dans un immeuble, vous avez un syndic de copropriété. Et ça, c'est merveilleux. Ce syndic, c'est la personne qui va gérer les problèmes à votre place. Les problèmes au niveau des travaux, au niveau des communs, les problèmes de voisinage, les problèmes en tout genre. Certes, un syndic, c'est principalement payant. On connaît plein de syndics, Nexity, Cabinet Ledoux, enfin voilà, il y en a énormément. Mais il y en a qui sont aussi gratuits. C'est ce qu'on appelle les syndics bénévoles. Moi, par exemple, j'ai un appartement, j'ai un syndic bénévole, donc de ce fait-là, j'ai très peu de charges, parce que j'ai pas besoin déjà de les rémunérer, mais il est très performant, et j'ai pas de problème, les communs sont bien entretenus, etc., etc. Le syndic, c'est une chose que vous n'avez pas dans un immeuble. Quand vous achetez un immeuble, tous les problèmes sont pour vous. C'est vous qui réglez tout. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Hop, je vous coupe. Je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, vous êtes rebasculé vers une autre vidéo où je vais vous donner tous les avantages et tous les inconvénients de l'immeuble de rapport.
Et avant de continuer, dans ma description, pour ceux qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier, une petite formation gratuite où je vais vous expliquer tous mes petits secrets d'investisseurs pour commencer à investir facilement et rapidement dans l'immobilier locatif. Allez, on continue. Un immeuble, on a un petit problème, c'est qu'il n'y a plus de millième, il n'y a plus de tantième. Qu'est-ce que c'est les millièmes et les tantièmes? En fait, c'est votre part dans une copropriété. Vous achetez un appartement, par exemple, vous avez que 10%, en fait, vous avez 100 millièmes, 10%. Et bien, lorsqu'il y aura des travaux, vous payez que votre quote-part, en fait, le nombre de mètres carrés que vous avez en fait dans la copropriété. Un immeuble, quand vous avez des travaux, c'est toute votre poche. Il n'y a plus de millième, il n'y a plus de tantième. Mais le problème, c'est que si vous achetez un immeuble et que vous n'avez pas les connaissances en bâtiment, comme je vous ai dit au début, vous avez une toiture à refaire. C'est urgent. Une toiture, c'est pas 100 €. C'est 10, 15, 20 000 €. Un problème de fondation, des murs qui bougent, c'est minimum 20 000 €. Et là, je vous dis vraiment, grand minimum. Des problèmes d'infiltration, il va falloir mettre de la résine dans les sols ou dans les murs, encore des milliers d'euros. Problème d'isolation, encore des milliers d'euros. Et je le rappelle, l'État est en train de mettre en place un système pour éviter les passoires thermiques, donc les bâtiments qui sont énergivores, qui consomment énormément d'énergie. Et donc l'État compte mettre en place un système qui ne permettra plus aux bailleurs, aux personnes propriétaires d'appartements ou d'immeubles de pouvoir louer leurs biens immobiliers s'ils ne sont pas en phase avec la réglementation énergétique. Donc demain, vous l'avez compris, si vous avez un immeuble et que c'est une passoire thermique, vous allez devoir dépenser des dizaines de milliers d'euros pour le remettre aux normes, juste pour pouvoir le louer. Et si vous n'avez pas de trésorerie, vous faites comment? Si la banque, elle veut plus vous prêter, vous faites comment? Je veux pas vous faire peur, mais c'est parce que je connais des personnes qui se sont déjà retrouvées en banqueroute totale en investissant sur ce type de support, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un très bon conseil dans vos investissements immobiliers. Si vous étiez par exemple en copropriété, où vous avez d'énormes charges, même si demain vous n'avez pas la trésorerie, et si demain la banque elle veut pas vous prêter, en étant dans un syndic de copropriété, vous avez des possibilités de vous en sortir. Vous avez des possibilités de payer avec étalement. Vous avez des possibilités de différer. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont possibles dans une copropriété et qui sont impossibles lorsque vous investissez dans un immeuble. Bref, ce sont les majeurs problèmes que rencontre le jeune investisseur quand il commence à investir dans l'immobilier. Je le rappelle, j'ai vu des personnes qui ont connu la banqueroute à cause de ce support d'investissement. Attention, 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 si vous n'avez pas les connaissances nécessaires et surtout, si vous n'avez pas la trésorerie. Mon conseil, attendez, prenez de l'expérience dans vos investissements avant de partir sur l'achat d'un immeuble. Et si l'envie vous gagne de partir sur ce support d'investissement, et c'est tout à votre honneur, à ce moment-là, je vous donnerai un gros conseil, c'est de vous faire accompagner par un professionnel qui va visiter le bien et pouvoir repérer si il y a des travaux à effectuer, oui ou non. Alors bien évidemment, ça peut être payant, mais croyez-moi, ça vaut le coup parce que de temps en temps, quand on commence à se lancer dans l'immobilier, quand on n'est pas un expert du bâtiment, on peut passer à côté de choses qui valent énormément d'argent. À vouloir aller trop vite, n'oubliez pas, vous pouvez reculer. Je le répète, et ça c'est mon meilleur conseil, celui de ma vidéo, et je ne cesse de le répéter, l'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. On le fait sur la durée. Les plus belles performances se sont faites sur le temps. C'est d'ailleurs l'une des grosses erreurs aussi de l'investisseur, c'est l'erreur fatale de l'investisseur, vouloir aller trop vite. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Attendez, je vous rebalance sur ma vidéo où je vous donne tous les avantages et tous les inconvénients de l'immeuble de rapport, ce qu'on ne vous a jamais dit. On se retrouve lundi prochain, oui, vous êtes abonné à ma chaîne. Et puis, si vous avez aimé, un petit like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. De toute façon, je suis toujours sur mon téléphone. Je vous enverrai directement un commentaire pour vous répondre et pour pouvoir vous apporter plus ample information. Voilà, on se retrouve lundi prochain. Et n'oubliez pas, ma petite formation gratuite si vous n'avez pas encore commencé à investir. À bientôt.